Réfléchir sur la culture et sa diffusion, c'est un des grands classiques des intellectuels marxistes, on peut dire. Mais effectivement, c'est sans doute un des premiers, sinon le premier, à avoir réfléchi à ce point sur ce qu'on appellerait aujourd'hui les médias. Je crois que Adorno est issu de l'école philosophique qui rêve de la vie philosophique depuis Aristote, hein, et qui pense que d'un côté il y a la scolée, c'est-à-dire le loisir, l'oisiveté productrice et qui sert à l'élévation de l'être, et puis de l'autre côté il y a le divertissement, Aristote appelle ça anapausis, il y a le divertissement qui est au contraire la partie de relaxation, on va dire, nécessaire aux esclaves qui ont accompli un travail, mais qui n'ont justement, ils sont tellement épuisés par leur travail qu'ils n'ont plus le temps d'élever leur esprit. Il faut qu'ils simplement récupèrent, se divertissent de leur travail. Et ce que reproche Adorno au jazz, c'est d'être une musique de pur divertissement et d'une certaine manière, de menacer de substituer le divertissement à l'élévation de l'esprit, à la scolée. Il suffit de voir un danseur de jazz, de Jitterbug par exemple, et puis un danseur ou une danseuse classique, et bien tous les mouvements de la danse classique sont vers l'élévation, hein, et puis tous les mouvements du jazz sont dans le contact avec le sol. Pourquoi Adorno critique violemment Benjamin quand il écrit l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique? Justement parce qu'il pense que quelle que soit l'apparence progressiste de Chaplin, ça reste réactionnaire pour lui, Chaplin, dans la mesure où ça encourage les masses à se divertir. Et donc, ça, c'est autant qui n'est pas consacré à la pure élévation de l'âme.